Il arrive un moment où Dieu permet que tout s'effondre autour d'une femme pour qu'elle découvre enfin sur qui elle tient réellement. Quand la solitude n'est plus une étape, mais un désert. Quand l'abandon devient un feu qui consume l'orgueil, les attentes, les illusions. C'est là que naît une autre femme. Une femme que le monde ne connaît pas, mais que le ciel a formée. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 43, verset 1, « Ne crains rien, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. » Si tu es cette femme dont le cœur a crié dans le silence, cette vidéo est pour toi. Abonne-toi maintenant à Lumière en Christ. Aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin, car tu vas entendre une parole qui va réveiller ta foi et te donner les clés d'un nouveau départ. Écris en commentaire « Je n'ai plus que Dieu » et c'est là que tout commence. Quand une femme n'a plus personne sauf Dieu, elle entre dans la même école que Ruth, Anne ou Marie-Madeleine. Ce n'est pas une malédiction, c'est un appel sacré. L'Écriture nous révèle dans le psaume 27, verset 10 « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera ». Ce verset ne parle pas seulement d'une absence physique, mais d'un vide affectif, où Dieu seul devient la source. Ruth a perdu son mari, quitté son pays, et n'avait plus rien, sauf la fidélité à l'Éternel. Anne, stérile et incomprise, s'est réfugiée dans le temple pour pleurer devant Dieu seul. Ces femmes ne sont pas des victimes, elles sont des élus. Ce que le monde appelle solitude, Dieu l'appelle sanctification. Ce que le monde appelle rejet, Dieu l'appelle repositionnement. Et trop souvent, cette vérité est ignorée, car elle coûte les hommes, les appuis et les illusions qu'on refusait d'abandonner. Quand une femme se retrouve seule avec Dieu, ce n'est pas la fin, c'est le commencement d'un voyage spirituel que personne ne peut comprendre. Ce chemin n'est pas fait de réponses immédiates, mais de lumière révélée dans le silence. Écoute bien, car ton âme va traverser 10 révélations que seule l'épreuve permet d'embrasser. La première lumière que ton âme doit accueillir, c'est que Dieu commence toujours dans le vide. Quand tout le monde s'est éloigné, quand il ne reste plus de voix humaine pour te rassurer, c'est là que Dieu commence à parler. Ce n'est pas une punition, c'est une purification. Dans Genèse chapitre 1, verset 2, il est écrit « La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu ne fuit pas le vide, il le remplit. Il ne méprise pas le chaos, il y descend. » Quand ton cœur est devenu un désert et que les voix familières se sont éteintes, tu es enfin dans l'environnement que Dieu préfère pour créer quelque chose de nouveau. Tant que tu étais entouré, consolé, applaudi, tu ne pouvais pas entendre la voix qui t'appelle dans la nuit. Dieu commence quand les autres finissent. C'est là que ton regard change, que tes prières deviennent vraies, que tes larmes se transforment en semences. Tu pensais que tu étais abandonné, mais en réalité, tu étais visité. Le vide te semblait hostile, mais il était sacré. Car dans le silence d'une chambre vide, dans l'absence d'une réponse humaine, Dieu place son doigt sur ton âme. Il ne parle pas comme les hommes. Il restaure en profondeur. Il ne te donne pas d'abord une solution, mais une révélation. Tu n'as jamais été seul. C'est ton entourage qui faisait du bruit. C'est ton cœur qui fuyait. Mais aujourd'hui, le ciel a décidé de t'arrêter pour te parler. Et cette voix, tu ne peux pas la confondre. Elle t'arrache les larmes. Elle te parle à l'intérieur. Elle ne flatte pas. Elle réveille. C'est ainsi que Dieu commence dans une vie. Pas avec des foules, mais avec une femme silencieuse, brisée, vidée. Et c'est dans cette vulnérabilité que naît la lumière. La deuxième lumière que ton âme doit accueillir, c'est que la solitude est un rendez-vous divin déguisé. Tu la redoutais. Tu faisais tout pour l'éviter. Et pourtant, elle est là, la solitude, comme une ombre silencieuse qui te suit partout, même au milieu du monde. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un oubli de Dieu, c'est un rendez-vous, un appel, un cri du ciel que personne autour de toi ne peut entendre, mais que ton âme ressent profondément. Dans Osée chapitre 2, verset 14, Dieu dit « C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert,
et je parlerai à son cœur. Ce n'est pas une punition, c'est une stratégie céleste. Car dans le désert, Dieu enlève les distractions. Il arrache les idoles du cœur. Il ferme les oreilles aux paroles humaines pour que ton cœur ne batte plus qu'à son rythme. Tu pensais que la solitude allait te briser, mais elle t'ouvre. Elle ne t'écrase pas. Elle t'expose à l'amour pur, celui qui n'a pas besoin d'être mérité, celui qui ne dépend pas de ta performance. C'est dans la solitude que tu entends des choses que la foule ne comprendra jamais. C'est là que naissent les plus grandes alliances, les promesses invisibles, les décisions éternelles. Dieu ne veut pas te punir. Il veut te parler sans concurrence. Car tant que d'autres voix avaient accès à ton âme, la sienne était perdue dans la confusion. Alors, il a décidé de te séparer. Pas pour t'humilier, mais pour te révéler. La solitude devient alors un sanctuaire. Elle devient un miroir. Elle devient une étreinte que seul Dieu comprend. Tu te croyais oublié, mais tu étais caché. Et dans cette cachette, quelque chose en toi change. Tu n'es plus en train d'attendre qu'on te sauve. Tu commences à écouter celui qui t'appelle. C'est là que commence ta transformation. Le désert n'est pas un accident, c'est un passage. Et Dieu t'y attendait. La troisième lumière que ton âme doit accueillir, c'est que l'abandon des hommes ouvre la porte à la fidélité de Dieu. Tu as connu des départs silencieux, des trahisons déguisées en excuses, des absences qui ont saigné ton cœur. Tu as entendu des promesses qu'on n'a jamais tenues, et tu as vu des épaules sur lesquelles tu croyais pouvoir compter se détourner sans un mot. Et dans tout cela, tu t'es demandé, pourquoi ? Pourquoi ceux que tu aimais n'étaient plus là ? Pourquoi ton cœur, si sincère, a-t-il été si souvent brisé ? La réponse est douloureuse, mais libératrice. Dieu ne veut pas partager sa place. Tant que tu espérais plus en eux qu'en lui, il ne pouvait pas se révéler pleinement à toi. Dans Deutéronome chapitre 31, verset 6, il est écrit « L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. » Ce verset n'a pas de puissance tant que tu n'as pas expérimenté l'abandon humain. Car c'est dans l'absence que tu entends la présence. C'est dans le rejet que tu découvres la fidélité. Dieu ne part jamais. Il ne change pas d'avis. Il ne te quitte pas selon ton humeur ou ta performance. Il est constant, il est sûr. Mais pour que tu le voies ainsi, il fallait que tu perdes les repères humains. L'abandon des hommes est une école. Elle enseigne l'espérance. Elle forge la confiance. Elle te pousse à t'appuyer sur la seule épaule qui ne se détournera jamais, celle de ton Père céleste. Et plus tu souffres du vide humain, plus tu expérimentes la plénitude divine. Ce n'est pas une punition, c'est une reconfiguration. Dieu remplace les béquilles par sa main puissante. Il ferme les portes de chair pour ouvrir des portails spirituels. Il te rend libre, libre d'aimer sans dépendre, libre de donner sans supplier, libre de marcher sans mendier l'affection. Quand tu n'as plus personne, tu découvres celui qui ne t'a jamais quitté. Et cette découverte-là change tout. La quatrième lumière que ton âme doit accueillir, c'est que le silence de Dieu n'est pas son absence. Tu pries, tu pleures, tu cherches. Et pourtant, le ciel semble muet. Aucune réponse, aucun signe. Juste ce grand silence qui pèse comme une montagne. Tu te demandes si Dieu t'a oublié, si tu as fait quelque chose de mal. Mais écoute ceci. Le silence de Dieu n'est pas son absence. C'est sa manière de t'élever. Dans Matthieu chapitre 15, verset 23, il est écrit que Jésus ne répondit pas un mot à la femme cananéenne qui criait pour sa fille. Il n'a pas ignoré sa souffrance. Il l'a élevée. Le silence de Dieu est souvent une invitation à persévérer, à creuser plus profond, à purifier ta foi. Il veut voir si tu le cherches pour ce qu'il donne ou pour ce qu'il est, car dans le bruit, il y a de l'émotion. Dans le silence, il y a de la vérité. Dieu ne flatte pas, il forme. Et quand il se tait, il te prépare à entendre ce que d'autres n'entendront jamais. Le silence te fait grandir. Il sépare le superficiel de l'essentiel. Il coupe les murmures pour que tu entendes la voix la plus douce et la plus profonde. Le silence est sacré.
Il est le berceau des révélations. Et même s'il te blesse, il t'ouvre. Tu commences à lire les Écritures autrement. Tu entends des murmures dans ton esprit. Tu deviens sensible à la présence, même quand il n'y a pas de preuve. C'est là que naît la foi véritable. Une foi qui n'a pas besoin de ressentir pour croire. Une foi qui choisit d'aimer même dans le flou. Et cette fois-là, Dieu l'honore toujours. Il ne se presse pas, car il bâtit en toi quelque chose d'éternel. Le silence n'est pas un vide, c'est un sanctuaire. La 5e lumière que ton âme doit accueillir, c'est que ta douleur devient ton ministère. Tu ne comprends pas pourquoi tu as tant pleuré. Pourquoi les autres semblent porter des vies légères, pendant que toi, tu luttes, tu tombes, tu cries en silence. Mais ce que tu vis n'est pas vain. Ta douleur est en train d'écrire un ministère que personne ne pourra te voler. Elle est ton école, ton autel, ton témoignage futur. Dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 4, il est écrit « Il nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation que nous recevons de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » Ce que tu traverses aujourd'hui va devenir une clé pour ouvrir les cœurs des autres. Ta souffrance n'est pas une fin, c'est une semence. Elle produit une compassion que les discours ne donnent pas. Elle te rend capable d'écouter, de comprendre, de guérir. Car ceux qui n'ont jamais pleuré en profondeur ne peuvent consoler en vérité. Dieu utilise ton passé, ton vide, ton abandon pour te former. Il te fait traverser la nuit, non pour te punir, mais pour que tu sois lumière pour les autres. C'est dans ton témoignage que des chaînes tomberont. C'est dans tes cicatrices que d'autres verront une preuve que Dieu restaure. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une puissance cachée. Ton ministère n'est pas sur une scène. Il est dans ta vérité, dans ta capacité à parler avec amour, à tendre la main sans juger, à intercéder avec profondeur. Et plus tu acceptes cette mission, plus Dieu te donnera l'onction, car il oint ceux qui pleurent avec lui. Ceux qui ont goûté à la nuit, mais qui ont choisi de continuer à croire. Alors aujourd'hui, ne méprise plus ta douleur. Elle est ton encre, elle est ton feu, elle est ton appel. Écris en commentaire « Ma douleur devient ma mission ». La 6e lumière que ton âme doit accueillir, c'est que ton identité ne dépend plus de ce que les autres voient. Quand tu étais entouré, aimé, reconnu, tu croyais savoir qui tu étais. Mais quand tout s'est effondré, quand plus personne ne t'a regardé, une question a surgi dans ton cœur. Qui suis-je ? Quand il ne reste plus personne pour m'applaudir, me valider ou m'aimer. C'est là que Dieu veut t'enseigner une vérité profonde. Ton identité ne dépend ni de ton passé, ni de ton entourage, ni même de tes erreurs. Elle vient d'en haut. Dans Éphésiens chapitre 2 verset 10, il est écrit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance. » Tu n'es pas ce que la douleur a fait de toi. Tu es ce que le ciel a déclaré sur toi. Mais pour entendre cette voix céleste, il fallait que les voix humaines se taisent. Dieu t'a retiré de la foule pour te rappeler ton nom. Pas celui qu'on t'a imposé. Pas celui que la douleur t'a fait croire. Ton vrai nom. Celui qui est écrit dans le ciel. Ce nom ne dépend pas de ta performance, mais de ta position en Christ. Tu es sa fille. Tu es appelée. Tu es choisie. Et personne ne peut te voler ce que Dieu a déposé en toi. Ce que les autres n'ont pas vu, Dieu l'a toujours su. Ce qu'ils ont ignoré, il l'a béni. Et aujourd'hui, il veut que tu marches dans cette identité sans honte, sans peur, sans chercher à te justifier. Tu n'as plus besoin de te prouver. Tu as juste besoin de croire. Croire que tu es ce que Dieu dit de toi, même si personne ne le reconnaît encore. Croire que tu portes une mission, même dans le silence. Croire que ton histoire n'est pas finie, car elle ne dépend pas du regard des hommes. C'est ainsi que tu avances, non pas selon l'opinion des autres, mais selon la parole du Très-Haut. Et cette parole ne ment jamais. La 7e lumière que ton âme doit accueillir, c'est que Dieu guérit en profondeur, pas en surface. Tu as prié pour que la douleur parte rapidement. Tu voulais juste un soulagement. Mais Dieu n'est pas un médecin de surface.
Il ne te donne pas un pansement, il te fait passer sur la table d'opération. Car ce qu'il veut retirer n'est pas visible à l'œil nu. Ce sont les racines profondes, les blessures anciennes, les mensonges que tu crois sur toi-même depuis trop longtemps. Il est écrit dans Jérémie chapitre 17, verset 14. « Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé. » Ce cri, Dieu l'entend. Mais sa réponse est souvent plus lente que tu ne le voudrais, parce qu'il vise l'éternité, pas le confort temporaire. Dieu ne touche pas seulement la douleur, il touche la cause. Il va là où personne n'est jamais allé. Il entre dans les recoins de ton cœur, là où tu as enterré des choses en pensant qu'elles étaient oubliées, et il les remonte à la surface. Pas pour t'humilier, mais pour te libérer. Tu vois, tant que tu restes fonctionnel, tu crois que tu es guéri. Mais Dieu veut que tu sois restauré, pas juste active. Il veut que tu vives, pas seulement que tu survives. Et pour cela, il va creuser, il va révéler, il va briser les faux appuis pour reconstruire sur la vérité. Ce processus fait mal, il est lent, mais il est sain. Et chaque larme versée dans ce processus devient une semence de gloire. Ne cours pas après des guérisons rapides. Recherche la main de celui qui restaure en profondeur. Car ce qu'il guérit, il ne le laisse pas infecter. Ce qu'il touche, il le transforme. Et un jour, tu ne reconnaîtras même plus la femme que tu étais avant ce processus, car tu auras été refaçonné de l'intérieur. La 8e lumière que ton âme doit accueillir, c'est que l'intimité avec Dieu commence quand tu n'as plus rien à cacher. Tu peux tromper les autres, tu peux même te tromper toi-même, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Il voit au-delà de tes prières. Il entend ce que tu ne dis pas. Il lit ce que tu caches. Et c'est précisément pour cela qu'il t'a amené dans cette saison, pour que tu te tiennes devant lui sans masque. Dans Psaume 51, verset 6, David déclare « Voici, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. » Dieu ne cherche pas la perfection, il cherche la vérité. Et parfois, il faut que tu sois brisé pour que cette vérité sorte enfin. Tant que tu avais encore des choses à protéger, des apparences à maintenir, des excuses à répéter, ton cœur restait fermé. Mais maintenant que tu n'as plus rien à perdre, tu es prête à tout confesser, à tout exposer, à tout remettre. Et c'est là que commence la vraie intimité. Pas celle qui se vit dans le bruit religieux, mais celle qui se vit dans le secret, avec des larmes silencieuses et une foi nue. Dieu aime ces instants-là. Il ne te juge pas, il te couvre, il ne te rejette pas, il te restaure. Il te regarde avec compassion, non avec condamnation. Et plus tu t'ouvres, plus il entre. Plus tu dévoiles, plus il transforme. Ce n'est pas ta façade qui attire Dieu, c'est ta vérité. Alors n'aie plus peur. Dis-lui tout, même ce que tu n'oses pas nommer, même ce que tu as enterré depuis des années. Car l'intimité, ce n'est pas d'avoir de grandes révélations, c'est de pouvoir dire « Me voici, tel que je suis » et entendre Dieu répondre « Je suis là, tel que je suis ». La 9e lumière que ton âme doit accueillir, c'est que la foi la plus pure naît souvent dans le noir. Tu as appris à croire quand tout allait bien. Tu as appris à louer quand les bénédictions coulaient. Mais aujourd'hui, Dieu veut t'apprendre à croire dans le noir. Là où il n'y a plus de signes. Là où il n'y a plus d'évidence. Là où tout en toi te dit de douter, de fuir, de renoncer. C'est dans cet endroit que naît une foi différente. Une foi qui ne repose plus sur la vue, mais sur la voix. Dans Hébreux chapitre 11, verset 1, il est écrit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » C'est ça, la foi véritable. Croire sans voir, avancer sans comprendre, chanter sans ressentir. Et cette foi-là, Dieu l'appelle précieuse. Elle coûte, elle fait mal, mais elle produit une force que rien ne peut détruire. Car une fois que tu as cru dans le noir, plus rien ne peut t'arrêter à la lumière. Dieu t'entraîne pour des combats plus grands. Il te forme pour des appels plus profonds. Et pour cela, il t'éloigne de tout ce qui est visible, pour que tu ne sois plus dépendante de rien. Ta foi n'est plus une émotion, c'est une racine. Elle est plantée dans l'invisible. Elle ne vacille plus au gré des saisons. Et un jour,
cette foi deviendra un refuge pour d'autres. Car ce que tu vis dans le noir deviendra une lumière pour ceux qui traverseront les mêmes nuits. Tu n'es pas seul, tu es formé. Et ta foi, aujourd'hui invisible, portera du fruit éternel. La 10e lumière que ton âme doit accueillir, c'est que Dieu prépare un relèvement que personne ne pourra contester. Tu n'as pas souffert en vain, tu n'as pas perdu pour rester à terre. Tout ce que tu vis est en train de bâtir un relèvement orchestré par Dieu lui-même. Pas une revanche humaine, pas une justification par la chair, mais une élévation divine, irréversible, pure, incontestable. Il est écrit dans Psaume 75, verset 7. « Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un, il élève l'autre. Tu ne te relèveras pas par tes propres forces. Tu seras relevé par grâce. Et quand Dieu relève, personne ne peut rabaisser. Ton relèvement ne ressemblera pas à celui que tu imaginais. Il ne viendra pas par ceux qui t'ont blessé. Il viendra directement du ciel. Et ceux qui t'avaient oublié verront. Ceux qui t'avaient rejeté ne comprendront pas. Mais ils ne pourront rien faire, car quand Dieu signe, aucun homme ne peut annuler. C'est pour cela que l'épreuve a été si dure. C'est pour cela que l'isolement a été si profond. Car le relèvement sera glorieux. Il portera le parfum de l'éternité. Il ne sera pas juste une saison de paix, mais une mission nouvelle. Une stature, une autorité, une onction. Et personne ne pourra dire « c'est moi qui l'ai aidé », car tout le monde saura « c'est Dieu qui l'a relevé ». Et ce jour-là, tu comprendras pourquoi tu as tant pleuré, pourquoi tu as tant souffert, car rien n'était perdu, tout était préparé. Il y a des vérités que l'âme connaît, mais que la douleur a enfouies. Des révélations anciennes, silencieuses, que le Saint-Esprit ne cesse de murmurer. Aujourd'hui, il ne t'enseigne pas du neuf, mais il ressuscite l'oublié. Prépare ton cœur, car ce qui suit est un rappel divin. Un rappel sacré de ce que ton esprit a toujours su. La première révélation oubliée que le Saint-Esprit veut raviver en toi, c'est que tu as toujours été choisi, même avant l'épreuve. Avant que la douleur n'entre dans ta vie, avant que l'abandon ne vienne te blesser, avant que le monde ne t'oublie, tu étais déjà dans le plan de Dieu. Rien de ce que tu vis n'a changé ton identité céleste. Ce n'est pas la souffrance qui fait de toi une élue. C'est l'amour éternel de Dieu, avant même ta naissance. Dans Jérémie chapitre 1, verset 5, Dieu déclare « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Mais cette vérité, tu l'as oubliée quand les voix autour de toi se sont tues, quand ceux que tu aimais ont tourné le dos. Tu t'es cru abandonné, mais en réalité tu étais séparé, mis à part. Non pour être effacé, mais pour être préparé. Le monde te définit par tes pertes. Dieu te définit par ton appel. Tu ne te reconstruis pas, tu te souviens. Tu ne cherches pas ta valeur, tu la redécouvres. Le désert ne t'a pas inventé, il a révélé ce que tu étais depuis toujours. Mais ton âme, blessée par le rejet, a voulu effacer cette élection. Elle a cru que l'épreuve prouvait l'échec. En vérité, l'épreuve confirme l'appel, car Dieu n'éprouve que ceux qu'il veut fortifier. Et il ne fortifie que ceux qu'il veut élever. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut raviver cette vérité. Tu n'as jamais été une erreur. Même quand tu doutais, Dieu tenait ton dossier ouvert. Même quand tu fuyais, il gardait ta promesse intacte. Et maintenant que le bruit a cessé, que les hommes se sont éloignés, tu peux enfin entendre cette parole qu'il te dit depuis toujours. Je t'ai choisi. Tu es mienne. Et rien de ce que tu as traversé n'a annulé ce que j'ai écrit pour toi. Reçois cette révélation. Elle était là depuis le commencement. La deuxième révélation oubliée que le Saint-Esprit veut raviver en toi, c'est que ta foi vaut plus que ton statut. Le monde t'a peut-être dépouillé de ton rôle, de ton image, de ta stabilité. Tu n'as plus de position sociale, plus de cadre clair, plus de titre honorable. Tu es devenu invisible aux yeux des hommes. Mais aux yeux de Dieu, une chose parle plus fort que tout, ta foi. Cette foi qui pleure, mais continue. Cette foi qui ne comprend pas, mais s'attache quand même.
Dans Marc chapitre 5, verset 34, Jésus dit à la femme guérie, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Cette femme n'avait pas de nom dans le texte, pas de mari, pas de rôle reconnu. Mais elle avait une foi qui franchit la foule, qui touche sans permission, qui croit sans preuve. Et c'est cela que Dieu regarde chez toi. Pas ton statut, mais ton cœur. Pas ton apparence, mais ta détermination à croire. Ce que tu as perdu à l'extérieur a réveillé ce que tu portais à l'intérieur. Le monde ne voit peut-être qu'une femme brisée, mais le ciel voit une guerrière qui s'accroche. Et cette foi-là, même imparfaite, même fatiguée, est précieuse pour Dieu. Elle vaut plus que l'or, plus que les réussites visibles. Elle touche le cœur du Père. Elle ouvre les cieux. Elle déplace des montagnes. Tu n'as peut-être plus de repères, plus de voix autour de toi pour t'encourager. Mais tu as cette étincelle en toi, cette foi que rien n'a pu tuer. Même au fond de ton silence, elle continue de crier « Je crois ». Et c'est cette voix intérieure que Dieu veut honorer. Ce n'est pas ta situation qui compte, c'est ton mouvement intérieur vers lui. C'est ton choix de croire, encore, même sans comprendre, même sans soutien, même dans le noir. Aujourd'hui, Dieu veut te rappeler que ta foi seule suffit. Pas ton titre, pas ton passé, juste ta foi. La troisième révélation oubliée que le Saint-Esprit veut raviver en toi, c'est que Dieu travaille dans l'invisible. Tu te demandes où est Dieu. Tu regardes autour de toi, tu ne vois rien bouger. Les promesses semblent mortes, les prières restent sans réponse. Le ciel paraît fermé. Et pourtant, quelque chose se passe, mais pas où tes yeux regardent. Dieu travaille dans l'invisible, là où ta logique n'a pas accès. Dans Jean chapitre 5, verset 17, Jésus déclare « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Même quand tu ne vois rien, Dieu est à l'œuvre. Il tisse des réponses dans le silence. Il construit des issues dans l'ombre. Il prépare des rencontres dans l'attente. Mais toi, blessé par l'absence de signes, tu as commencé à douter de sa présence. Tu as oublié que Dieu agit souvent en secret pour produire un fruit durable. Ce que tu vis maintenant n'est pas un arrêt, c'est une incubation. Une graine ne crie pas quand elle pousse, mais elle germe en silence. Le Saint-Esprit veut aujourd'hui raviver en toi la foi dans le travail caché de Dieu. Il veut que tu te rappelles que le silence n'est jamais un vide, mais un voile. Et que derrière ce voile, Dieu prépare ce que tes larmes ont semé. Il te construit quand tu crois être oublié. Il te raffine quand tu crois être écarté. Et plus le processus est discret, plus la transformation sera profonde. Ne te fie pas aux apparences. Ne juge pas ta saison selon ce que tu ressens. Regarde avec les yeux de l'esprit, car Dieu travaille dans le royaume invisible, là où naissent les vraies victoires. Et quand son œuvre sera visible, elle portera la marque de l'éternité. Tu ne seras pas seulement délivré, tu seras métamorphosé. La quatrième révélation oubliée que le Saint-Esprit veut raviver en toi, c'est que ton cœur est le véritable champ de bataille. Tu as cru que l'épreuve venait de l'extérieur, que ton ennemi était les autres, les circonstances, les pertes. Mais en vérité, c'est dans ton cœur que la plus grande guerre a lieu. Tes pensées, tes émotions, tes blessures, tes doutes. Voilà le terrain où Dieu veut régner. Proverbe chapitre 4, verset 23, nous enseigne « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ton cœur est un territoire sacré, et c'est là que Dieu veut établir sa paix. Mais cette paix ne vient pas quand tout va bien. Elle naît quand tu choisis de lui remettre tes combats intérieurs. Quand tu acceptes de laisser l'Esprit Saint purifier tes intentions, guérir tes douleurs, restaurer tes pensées. Trop souvent, tu as voulu que Dieu change l'extérieur, alors qu'il voulait conquérir ton intérieur. Il ne veut pas te donner juste une réponse, il veut établir son règne en toi. Et pour cela, il permet les ébranlements. Non pour te punir, mais pour que tu réalises où se trouve la vraie bataille. Ce n'est pas dans ce que tu vois, mais dans ce que tu portes. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit veut raviver cette vérité en toi. Ta paix commence dans ton cœur, ton relèvement aussi.
c'est en toi que tout se joue. Et c'est là que Dieu attend ton oui. Pas un oui de bouche, mais un oui profond, total, intérieur. Car quand ton cœur est à lui, le reste suit. La vie suit, l'espérance suit, la joie suit. Ce n'est pas un miracle extérieur qui te sauvera, c'est une décision intérieure. La 5e révélation oubliée que le Saint-Esprit veut raviver en toi, c'est que ta louange dans la souffrance est une arme puissante. Tu n'as peut-être plus de force pour prier, plus de mots pour expliquer, plus d'alliés pour te défendre, mais il te reste une arme que rien ni personne ne peut t'enlever, ta louange. Cette louange qui naît non pas de la joie, mais de la douleur. Dans Actes chapitre 16, verset 25, Paul et Silas, en prison, priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ils étaient enchaînés, battus, incompris. Mais leur voix a percé les murs. Leur adoration a ouvert les cieux. Et les chaînes ont cédé. Ta louange n'est pas un chant, c'est une guerre. C'est une déclaration prophétique que tu fais au milieu du chaos. Quand tu loues, malgré les larmes, tu déstabilises l'ennemi. Tu proclames que Dieu est roi, même au cœur de la nuit. Et cette posture attire la gloire. Elle libère des miracles. Elle transforme l'atmosphère. Tu ne comprends pas toujours ce que Dieu fait, mais ta louange dit « Je te fais confiance quand même ». Et cette confiance devient un autel, un parfum, une offrande que Dieu ne méprise jamais. Le Saint-Esprit veut te rappeler aujourd'hui que ta voix a du poids dans le ciel. Même brisée, même tremblante, même solitaire. Loue, chante, proclame, non pas pour fuir la douleur, mais pour l'élever à celui qui peut la transformer. Car un jour, cette louange deviendra ton témoignage. Certaines vérités n'ont pas disparu. Elles ont simplement été étouffées par la douleur, les mensonges du monde ou les déceptions passées. Mais le Saint-Esprit revient aujourd'hui frapper à la porte de ton esprit. Ce qu'il veut te révéler à présent n'est pas nouveau. C'est ce que tu avais oublié d'espérer et que le ciel veut te redonner. La 6e révélation oubliée que le Saint-Esprit veut raviver en toi, c'est que Dieu est plus proche dans ta souffrance que dans ton confort. Tu as été conditionné à croire que Dieu est présent quand tout va bien, quand la paix est visible, quand les prières sont exaucées rapidement. Mais la réalité spirituelle est différente. La souffrance ne repousse pas Dieu, elle l'attire. C'est au cœur de tes pleurs, de tes nuits sans sommeil, de tes silences étouffés que sa présence se fait la plus intime. Dans Psaume 34, verset 19, il est écrit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » C'est dans ta fragilité que Dieu se révèle comme une force douce. C'est dans ton vide qu'il devient ta plénitude. Mais tu avais oublié cela. Tu pensais qu'il s'éloignait parce que tu souffres, alors qu'il s'approche davantage. Le Saint-Esprit veut aujourd'hui rééduquer ton regard. Il veut que tu comprennes que la souffrance n'est pas l'absence de Dieu, mais souvent l'espace qu'il choisit pour t'enseigner l'amour inconditionnel. Dans ton confort, tu n'écoutais qu'à moitié. Dans la douleur, ton cœur est ouvert, réceptif, vulnérable. Et Dieu parle à ce cœur-là. Il ne vient pas te condamner. Il vient te soutenir. Il ne te juge pas pour tes larmes, il les recueille. Car chacune d'elles devient une semence, une prière silencieuse, un appel profond auquel le ciel répond avec tendresse. Tu n'as pas été abandonné dans ta douleur. Tu as été rejointe. Tu as été visitée, même si tu ne l'as pas perçu. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut que tu ravives cette révélation. Dieu est le plus proche de toi quand tu n'as plus la force de prouver quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de mériter sa présence. Il s'invite dans ta douleur parce qu'il t'aime. Et ce simple amour est en train de te restaurer, même si tu ne le vois pas encore. La 7e révélation oubliée que le Saint-Esprit veut raviver en toi, c'est que ton appel n'est pas annulé par ta saison actuelle. Tu vis peut-être une saison de silence, d'incompréhension, de mise à part. Tu regardes ta vie et tu te dis que c'est fini, que Dieu a changé d'avis, que ce que tu avais entrevu autrefois n'était qu'une illusion. Tu vois le désert, tu ressens la chute, tu perçois l'effacement.
Mais le ciel voit autre chose, une mise à l'écart stratégique, un travail souterrain, une maturation invisible. Dans Romains chapitre 11, verset 29, il est écrit « Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Ce que Dieu a déposé en toi, aucun désert ne peut l'annuler, aucun rejet ne peut l'effacer, aucune douleur ne peut le corrompre. Ton appel ne dépend pas de ton contexte, il dépend de la voix qu'il a proclamée. Et cette voix ne ment pas. Tu avais oublié cette révélation. Tu avais laissé les circonstances redéfinir ton identité. Tu avais cru que ton utilité dépendait de ta visibilité. Mais Dieu ne t'a jamais demandé de réussir selon les standards du monde. Il t'a demandé d'obéir, même dans l'ombre. Il t'a appelé avant que les hommes ne te reconnaissent. Et aujourd'hui, même si personne ne te regarde, ton appel est vivant. Il palpite dans l'invisible. Le Saint-Esprit veut ranimer ce feu en toi. Il veut que tu arrêtes de regarder ce que tu as perdu et que tu reviennes à ce que Dieu a promis. Tu n'es pas disqualifié. Tu es en formation. Ce n'est pas la fin. C'est une étape. Et quand le moment viendra, Dieu saura faire éclater ta lumière. Mais pour cela, il veut que tu crois à nouveau en ce qu'il a dit de toi. Pas à cause des circonstances, mais malgré elles. La 8e révélation oubliée que le Saint-Esprit veut raviver en toi, c'est que ta prière silencieuse a plus de poids que 1000 discours. Tu as peut-être arrêté de prier à voix haute. Tu n'as plus les mots, tu n'as plus l'énergie. Tu as mal, mais tu n'as plus de phrases. Et pourtant, ton silence parle. Il crie. Il élève vers le ciel une voix que les anges eux-mêmes entendent. Dans Romains chapitre 8, verset 26, il est écrit « L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Cela signifie que même dans ton silence, le ciel entend. Même dans ton mutisme, le Saint-Esprit traduit ta douleur. Tu avais oublié cela. Tu pensais que ta prière devait être éloquente, articulée, puissante. Tu croyais que Dieu répondait à la force des mots. Mais il répond à la vérité du cœur. Et parfois, la plus grande prière est un souffle, un regard vers le ciel, une larme silencieuse. Ce sont ces instants-là que Dieu chérit. Car ils sont vrais. Il ne cherche pas à impressionner. Il révèle. Le Saint-Esprit veut aujourd'hui que tu te réconcilies avec ton silence. Qu'au lieu de le fuir, tu l'habites. Que tu comprennes que ce silence peut devenir un autel, un lieu de rencontre, une offrande pure. Il n'y a pas de prière plus puissante que celle qui vient d'un cœur brisé, incapable de mentir. Ne méprise plus ces moments où tu n'as plus rien à dire. Car dans ces moments, Dieu dit « Je suis là, je t'entends. Et ce que tu ne peux pas exprimer, je le prends moi-même pour l'amener au Père. Ta faiblesse n'annule pas ta communion avec le ciel. Elle l'approfondit. » La 9e révélation oubliée que le Saint-Esprit veut raviver en toi, c'est que la gloire de Dieu se manifeste souvent après ta plus grande honte. Tu as vécu des échecs que tu n'oses même plus nommer, des fautes, des chutes, des saisons sombres. Tu t'es dit « Comment Dieu pourrait encore m'utiliser après ça ?» Tu portes la honte comme une seconde peau. Tu évites les regards. Tu te caches. Mais la vérité que tu as oubliée, c'est que Dieu est un spécialiste de la restauration. Dans Joël chapitre 2, verset 25, il promet « Je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Ce que tu crois irrécupérable, Dieu peut le ressusciter. Ce que tu crois inutile, Dieu peut le sanctifier. » Et souvent, c'est après la chute que la gloire descend. Pas une gloire humaine. Une gloire qui porte le parfum du pardon, de la justice retrouvée, de la rédemption profonde. Tu avais cru que ta honte te disqualifiait. En réalité, elle t'humiliait pour mieux t'ancrer. Car la vraie gloire ne repose pas sur tes exploits, mais sur la puissance de Dieu en toi. Le Saint-Esprit veut que tu regardes tes cicatrices autrement, non comme des preuves de ta faiblesse, mais comme des témoignages de la fidélité de Dieu. Ta honte ne t'enferme pas. Elle prépare un témoignage. Et ce témoignage portera une onction que personne ne pourra contester. La 10e révélation oubliée que le Saint-Esprit veut raviver en toi, c'est que tu n'es pas seul dans ce que tu vis. L'ennemi aime te faire croire que tu es la seule à passer par là.
que ta douleur est unique, que personne ne pourrait comprendre ce que tu ressens, et tu t'es enfermé dans cette bulle silencieuse, croyant que ton combat était isolé. Mais la parole déclare dans Hébreux chapitre 4, verset 15, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Jésus comprend. Jésus ressent. Jésus marche avec toi, même dans ce que personne d'autre ne voit. Et au-delà de lui, il a suscité d'autres femmes, d'autres âmes, d'autres cœurs qui vivent des luttes semblables. Tu fais partie d'un peuple silencieux mais puissant. Un peuple de femmes que Dieu sanctifie dans l'ombre. Tu n'es pas la seule à pleurer la nuit. Tu n'es pas la seule à avoir crié sans réponse. Tu n'es pas la seule à attendre une promesse que tout semble contredire. Mais ce que tu vis, d'autres le vivent aussi. Et c'est pour cela que tu dois partager cette vidéo maintenant. Pour qu'une autre âme se réveille. Pour qu'une autre femme entende. Tu n'es pas seule. Le Saint-Esprit te rend témoin, messagère, voix dans le désert. Ne garde pas ce message pour toi. Transmets-le. Entendre ces vérités est une chose. Mais les incarner dans ta vie, les laisser transformer ton quotidien, c'est là que commence la vraie marche avec Dieu. Le Saint-Esprit ne t'éclaire pas pour te laisser au même endroit. Il t'appelle maintenant à poser des actes précis, à marcher dans la lumière que tu viens de recevoir. Le premier acte que tu dois poser pour vivre cette transformation, c'est de cesser de te définir par ton passé. Tant que tu continues à regarder ta vie à travers le prisme de ce que tu as subi, tu restes enfermé dans une version de toi que Dieu ne reconnaît plus. Tu n'es pas ton divorce. Tu n'es pas ton rejet. Tu n'es pas ton erreur. Tu es ce que Dieu a appelé, formé, aimé avant même la douleur. Dans Ésaïe chapitre 43, verset 18, Dieu dit « Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. » Pourquoi ? Parce qu'il fait une chose nouvelle. Et pour qu'elle éclate dans ta vie, tu dois renoncer à ton ancienne identité, celle que la honte t'a collée, celle que l'abandon a façonnée, celle que les hommes ont salie. Tu dois choisir de croire ce que Dieu dit, même si tout en toi te ramène à ton passé. Cela ne veut pas dire nier tes blessures, mais refuser qu'elles dirigent à ton avenir. Ce que tu as traversé ne te disqualifie pas. Cela t'a préparé. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit t'invite à brûler cette vieille image de toi-même. À dire « Seigneur, je ne suis plus cette femme que j'ai été. Je suis celle que tu vois. » Tu ne pourras pas avancer tant que tu restes attaché à cette version brisée de toi-même. Tu dois la laisser mourir. Laisse le passé dans la tombe, où Jésus l'a cloué avec ses clous. C'est le moment d'adopter la vérité céleste sur toi. Car tu ne peux pas recevoir le nouveau vêtement de justice si tu portes encore les habits de la honte. Ne regarde plus en arrière. Regarde vers celui qui t'appelle par ton nom. Et dis avec foi, « Je ne suis plus ce que j'ai vécu. Je suis ce que Dieu a choisi. » Voilà comment commence la vraie transformation. Le deuxième acte que tu dois poser pour vivre cette transformation, c'est d'entrer chaque jour dans le lieu secret. Tu veux entendre Dieu, tu veux sentir sa paix, tu veux retrouver ton feu. Mais tu cherches encore dans les mauvaises directions. Les réponses ne sont pas dans les gens. Elles ne sont pas dans l'agitation ou les réseaux. Elles sont dans le lieu secret. Ce lieu invisible, intime, personnel, où ton âme rencontre le souffle de Dieu. Dans Matthieu chapitre 6, verset 6, Jésus dit « Entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le secret. » Ce n'est pas un conseil, c'est une clé. C'est là que Dieu t'attend, chaque jour. Pas quand tu es parfaite, pas quand tu es forte, juste quand tu es vraie. Le lieu secret n'est pas un espace physique, c'est un cœur exposé, un cœur qui ne joue pas de rôle, qui ne cherche pas à impressionner. C'est là que la guérison commence, là que la parole descend, là que les chaînes tombent. Tu as peut-être négligé ce lieu. Tu as peut-être cru que Dieu ne t'y répondait plus. Mais il n'a jamais cessé d'y être. Et aujourd'hui, il t'invite à revenir, à rétablir cette intimité sacrée, pas avec des prières longues ou sophistiquées, mais avec ton cœur, ton vrai cœur. Ce lieu devient un refuge quand tout s'effondre. Il devient un puits quand ton âme a soif. Il devient un feu quand ta foi refroidit. Ce que tu cherches à l'extérieur
se trouve dans ce tête-à-tête avec Dieu. Là, il te rappelle qui tu es. Là, il parle à ton esprit. Là, il te prépare pour l'invisible. Reprends l'habitude, chaque jour, même quelques minutes. Entre, ferme la porte et reste là. Non pour consommer sa présence, mais pour la désirer. C'est là que ton désert commence à fleurir. Là que ton regard change. Là que la vraie force naît. Reviens au lieu secret. Dieu y est déjà. Le troisième acte que tu dois poser pour vivre cette transformation, c'est de te détacher de toute relation qui étouffe ta foi. Tu ne pourras pas guérir si tu restes connecté à ce qui t'empoisonne. Il y a des personnes que tu aimes, mais qui éteignent ton feu. Des voix qui te parlent, mais qui t'éloignent de Dieu. Des liens que tu tolères, mais qui t'empêchent de respirer spirituellement. Tu le sais, tu l'as ressenti, mais tu as peur de couper, peur d'être seul, peur de blesser. Et pourtant, Jésus lui-même a dit dans Matthieu chapitre 10, verset 37, « Celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Cela ne signifie pas mépriser, cela signifie prioriser. Si une relation t'éteint spirituellement, elle ne vient pas de Dieu, même si elle est ancienne, même si elle est affective. Le Seigneur ne partage pas sa place. Il ne cohabite pas avec ce qui t'éloigne de lui. Il veut que tu choisisses, non par dureté, mais par amour, parce qu'il sait que tu ne pourras pas t'élever si tu es constamment tiré vers le bas. Aujourd'hui, le Saint-Esprit t'invite à faire le tri, à identifier ce qui nourrit ton âme et ce qui la vide. Ce n'est pas être radical, c'est être libre. Tu n'as pas été appelé pour plaire aux hommes, mais pour obéir à Dieu. Et parfois, obéir signifie partir, couper, éloigner, non pas dans la haine, mais dans la paix. Car ton cœur est un jardin, et ce que tu laisses y pousser déterminera ton avenir. Le fruit du Saint-Esprit ne pousse pas dans un champ rempli de confusion, de manipulation ou de compromis. Ce que tu tolères aujourd'hui détruira ta foi demain. Il est temps d'aimer Dieu plus que ta peur, plus que ton confort, plus que tes attaches. Et tu verras que ce que tu perds dans l'obéissance, Dieu le remplace avec gloire. Le quatrième acte que tu dois poser pour vivre cette transformation, c'est de confesser ta douleur devant Dieu, sans filtre. Tu as été forte trop longtemps. Tu as tenu bon pour les autres. Tu as masqué tes blessures derrière des sourires, des versets récités, des silences calculés. Mais Dieu n'a jamais demandé que tu sois parfaite. Il veut que tu sois vraie. Dans Psaume 62, verset 9, il est écrit « Répandez votre cœur comme de l'eau en sa présence ». Cela signifie que tu n'as pas besoin de retenir. Tu n'as pas besoin de structurer tes prières. Tu as juste besoin d'ouvrir ton cœur et de tout lui dire. Même ce qui fait honte, même ce que tu ne comprends pas, même ce que tu crois indigne. Car Dieu ne guérit pas ce que tu caches. Il restaure ce que tu exposes. Tu ne peux pas être transformé en gardant tout à l'intérieur. Le Saint-Esprit attend ce moment de vérité, ce moment où tu ne récites plus, où tu ne joues plus, où tu dis « Seigneur, je souffre, je doute, j'ai mal, je ne sais plus ». C'est là qu'il intervient. Pas dans ton apparence, dans ta réalité. Et quand tu oses tout lui donner, il ne t'écrase pas. Il te relève, il t'enveloppe. Il dépose sa paix sur ton chaos. Mais tant que tu caches, tu bloques. Ce n'est pas ta faiblesse qui fait peur à Dieu, c'est ton silence, car il est Père, il est Abba, et il désire entendre ce que tu n'as encore dit à personne, ce que tu refoules, ce que tu contiens. Aujourd'hui, choisis de déposer tout cela à ses pieds, non pas pour te plaindre, mais pour guérir, car c'est dans la confession sincère que naît la liberté. Le cinquième acte que tu dois poser pour vivre cette transformation, c'est de choisir chaque jour de lui faire confiance, même quand tu ne ressens rien. La foi ne se nourrit pas d'émotions, elle se nourrit de décisions. Il y aura des jours où tu ne ressentiras rien. Pas de feu, pas de voix, pas de paix. Et pourtant, tu devras choisir. Croire quand même. Dans Habacuc chapitre 3, versets 17 à 18, il est écrit « Même si le figuier ne fleurit pas, je me réjouirai en l'Éternel.
Ce n'est pas de la naïveté. C'est un choix spirituel. Le choix de dire à ton âme, je ne marche pas par ce que je vois. Je marche par ce que je sais. Tu sais que Dieu est fidèle. Tu sais qu'il ne t'a pas abandonné. Tu sais qu'il est en train d'agir, même si tu ne ressens rien. Cette foi-là est puissante. Elle brise les chaînes. Elle ouvre les cieux. Elle touche le cœur du Père. Mais elle ne se construit pas en un jour. Elle se renouvelle. Chaque matin, chaque combat, chaque silence. Et tu dois apprendre à dire « Aujourd'hui encore, je choisis de te faire confiance ». C'est ce choix, répété dans le désert, qui deviendra ton héritage spirituel. Alors, écris en commentaire « Je choisis de te faire confiance, même dans le silence ». Et que cette phrase devienne ta déclaration quotidienne. Le 6e acte que tu dois poser pour vivre cette transformation, c'est d'apprendre à marcher sans dépendre du regard des autres. Tu t'es longtemps défini par les opinions extérieures. Tu as accordé trop de place à ce que les autres pensent, disent ou attendent de toi. Et dans ce regard des hommes, tu as perdu la clarté du regard de Dieu. Tu as fait des choix pour plaire, pour ne pas déranger, pour rester aimé. Mais à force de vivre dans l'image, tu as oublié ta voix. Dans Galates chapitre 1, verset 10, Paul pose cette question. Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Car on ne peut pas plaire aux deux. Si tu veux vraiment vivre cette transformation, tu dois rompre avec cette dépendance invisible. Le regard de l'homme est instable. Il t'applaudit aujourd'hui, il te rejette demain. Mais le regard de Dieu est fixe. Il voit ce que personne ne voit. Il approuve ce que personne ne comprend. Et tant que tu cherches l'approbation humaine, tu ne peux pas marcher librement dans ta mission. Le Saint-Esprit t'appelle aujourd'hui à une indépendance sainte. Non pas une rébellion, mais une fidélité à Dieu, même si cela déplaît. Tu dois apprendre à marcher dans la paix du ciel, même quand la terre te critique. À avancer, même si on te juge. À te tenir debout, même seul. C'est le chemin des prophètes, des apôtres, des femmes mises à part. Ce chemin n'est pas populaire, mais il est puissant. Et Dieu y marche avec toi. Tu ne dois plus te retenir à cause de la peur d'être mal comprise. Tu dois oser obéir, même sans approbation. Car au jour du jugement, ce ne sont pas les voix humaines qui compteront, mais la voix du Père qui dira « Bien, bonne et fidèle servante ». Et cette parole vaut plus que tous les applaudissements de la terre. Le 7e acte que tu dois poser pour vivre cette transformation, c'est de bénir Dieu même pour ce que tu ne comprends pas encore. Tu as demandé des explications. Tu as crié pour comprendre. Pourquoi cette perte? Pourquoi cette injustice? Pourquoi cette solitude? Et Dieu ne t'a pas tout expliqué. Il t'a juste demandé de lui faire confiance. Mais il y a un secret dans le royaume. La louange précède souvent la compréhension. Dans Job chapitre 1, verset 21, après avoir tout perdu, Job déclare « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. » C'est cela, la maturité spirituelle. Bénir Dieu non seulement pour ce qu'il donne, mais aussi pour ce qu'il permet. Même quand ton cœur saigne, même quand tu ne vois pas encore l'issue, ce n'est pas une résignation. C'est une foi qui reconnaît la souveraineté de Dieu, même dans l'obscurité. Il est Dieu, même dans le chaos. Il est bon, même dans le mystère. Et cette bénédiction que tu prononces dans l'épreuve devient une clé qui ouvre les cieux. Elle renverse les accusations de l'ennemi. Elle brise les murmures. Elle attire la gloire. Le Saint-Esprit veut t'amener à ce niveau de foi où tu dis « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je te bénis quand même. » Et quand tu dis cela, même en tremblant, tu entres dans un lieu d'adoration profonde que seuls les brisés connaissent. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour être fidèle. Tu as juste besoin de décider de rester une adoratrice, quoi qu'il arrive. Car tôt ou tard, la lumière reviendra. Et tu verras que ce que tu as béni dans l'ombre était en train de te préparer une gloire que tu ne pouvais pas imaginer. C'est ainsi que l'adoration devient une arme, une offrande, une prophétie, pour que cette parole s'enracine en toi
Écoute maintenant cette parabole. Elle ne vient pas d'un livre, mais d'un lieu spirituel. Elle révèle comment Dieu travaille dans le secret, comment il façonne une vie au-delà des apparences. Laisse cette histoire pénétrer ton cœur, car ce qu'elle contient pourrait bien être un miroir de ta propre traversée. Il était une fois une femme que tout le village appelait la silencieuse. On ne savait pas vraiment d'où elle venait. Elle vivait à la lisière, loin des marchés, loin des fêtes, loin des conversations. On la disait étrange, on la croyait brisée. Elle parlait peu, priait souvent, et son regard semblait toujours fixé vers quelque chose que personne ne voyait. Un jour, une grande sécheresse frappa la région. Les puits se vidèrent, les récoltes échouèrent, et les familles commencèrent à paniquer. Tous coururent aux autorités, cherchèrent des solutions, blâmèrent les cieux, accusèrent les voisins. Mais la silencieuse, elle, continua simplement à creuser. Dans son petit terrain poussiéreux, elle creusait la terre chaque matin, seule, sous les moqueries. « Elle est folle !» disait-il. « Il n'y a plus d'eau, plus rien ne pousse. » Mais elle continuait. 1 mètre, 2, 3, des jours, des semaines, rien. Et pourtant, elle creusait encore. Elle disait simplement « Dieu m'a dit de creuser ». Alors, elle obéissait. Un matin, alors que le village tout entier se lamentait, un cri retentit depuis la lisière. « Oh! Oh !» La silencieuse venait de toucher une source. Une nappe profonde, claire, fraîche. L'eau jaillissait à travers la poussière. En quelques jours, son terrain aride devint un jardin luxuriant. Des fruits, des fleurs, des chants d'oiseaux. L'espoir. Les villageois, affamés et assoiffés, se précipitèrent. Certains par besoin, d'autres par honte. Tous furent accueillis. Elle leur donna à boire. Elle leur tendit des fruits. Elle souriait. « Pourquoi ne nous as-tu rien dit ?» demanda une femme. Elle répondit doucement « Je vous ai parlé, mais vous n'écoutiez pas. J'ai obéi à une voix que vous ne reconnaissiez pas. » Le chef du village s'approcha, les larmes aux yeux. « Comment as-tu su qu'il y avait de l'eau ici ?» Elle leva les yeux vers le ciel et dit « Quand on n'a plus personne, on apprend à reconnaître la voix de celui qui connaît les profondeurs. » Ce jour-là, le village ne l'appela plus la silencieuse. On l'appela la prophète de la source. Mais pour elle, rien n'avait changé. Elle continuait à écouter et à creuser, chaque jour, selon la voie qu'elle avait appris à suivre dans le silence. Tu es peut-être comme cette femme, méconnue, incomprise, oubliée. Mais Dieu t'a confié une pelle spirituelle. Il t'a donné une instruction dans le secret. Creuse, même quand rien ne change, même quand tout semble mort. Car au fond de ton désert, une source t'attend. Les moqueries ne comptent pas. L'incompréhension ne te définit pas. C'est l'obéissance qui te relie à la provision céleste. Et un jour, ceux qui t'ont méprisé viendront boire à la source que Dieu t'a confiée. Ne cherche pas la reconnaissance. Cherche la profondeur. Dieu te parle dans le silence. Et si tu creuses fidèlement, même seul, le ciel fera jaillir l'eau. Ton jardin deviendra une bénédiction pour d'autres. Ce que tu vis maintenant est un travail d'enfouissement. Mais bientôt, le fruit paraîtra. Et tous sauront. Tu as entendu la voix que d'autres ont négligée. Ne t'arrête pas. Creuse encore. Quand une femme n'a plus personne sauf Dieu, elle découvre une intimité que les foules ne peuvent pas offrir, une paix que le monde ne peut pas comprendre, et une force que seule la présence divine peut forger. Ce que tu as traversé n'est pas une fin, mais une séparation divine, un appel silencieux du ciel pour te ramener dans les bras du Père. Tu n'as pas été abandonné, tu as été mis à part, et dans ce lieu de solitude, Dieu bâtit une femme nouvelle, une femme profonde, enracinée, libre. Ne cherche plus à revenir en arrière, ne tente plus de recoller ce que Dieu a arraché. Avance, marque le sol avec tes pas, lève la tête, car celui qui t'a choisi ne t'a jamais quitté. Et ce qu'il prépare dépasse tout ce que tu aurais pu espérer des hommes. Ce n'est plus toi qui marches seul, c'est Dieu qui t'emmène. Maintenant,
Laisse cette prière résonner dans ton âme comme une huile douce qui vient couvrir les plaies. Ne récite pas. Écoute. Respire. Reçois. Car le Saint-Esprit t'appelle à une rencontre. Et dans cette rencontre, il ne vient pas te juger. Il vient te restaurer, te relever et te faire renaître. Éternel mon Dieu, me voici devant toi, vide de tout, pleine de toi. Je ne cherche plus les réponses des hommes. Je ne m'accroche plus aux épaules humaines. Je viens vers toi, comme une fille qui n'a plus d'abri sauf tes bras. Je n'ai plus d'illusions, plus de force, plus de faux semblants. J'ai juste ma foi, fragile, tremblante, mais encore vivante. Je t'apporte mon cœur, Seigneur. Brisé, déchiré, trop longtemps piétiné, trop longtemps dissimulé. Viens, Seigneur, dans ce lieu où personne n'est jamais entré. Toi seul le connais. Toi seul peux y déposer ta paix. Je t'invite dans mes blessures, dans mes pourquoi, dans mes silences. Je te donne mes nuits sans sommeil, mes jours sans lumière, mes prières sans mots. Tu sais ce que j'ai traversé. Tu sais ce que j'ai perdu. Tu sais ce que j'ai cru ne plus jamais pouvoir retrouver. Et malgré cela, je suis encore là, debout, même courbée, vivante, même meurtrie. Parce que quelque part en moi, il y a ce souffle qui dit encore ton nom. Ce souffle, c'est toi. Père, je ne comprends pas toujours tes chemins, mais aujourd'hui, je décide de m'y abandonner. Je dépose à tes pieds tout ce que je portais seul. Je ne veux plus lutter avec mes forces. Je te donne ma solitude. Transforme-la en sanctuaire. Je te donne mes pertes. Transforme-les en semences. Je te donne mes larmes. Transforme-les en rivière de vie. Viens dans ma maison intérieure. Purifie ce qui est tordu. Guéris ce qui est malade. Enlève les souvenirs empoisonnés. Efface les étiquettes collées par les autres. Fais taire les voix du passé. Je veux entendre la tienne. Je veux me relever avec ton regard sur moi et plus jamais dépendre de ceux qui m'ont blessé. Donne-moi la force de couper les liens qui me volent ta paix. Donne-moi le courage de dire non à ce qui détruit mon feu. Donne-moi la sagesse de ne plus revenir là où tu m'as arraché. Fais de moi une femme libre, une femme qui marche avec toi, même si elle est seule sur le chemin. Seigneur, restaure ma dignité. Fais refleurir ce que je croyais mort. Redonne à mes mains le pouvoir de bénir, à mes yeux, la lumière de l'espérance, à mes pieds, la stabilité que seule ta parole procure. Je bénis ce désert, car c'est là que je t'ai rencontré. Je bénis cette nuit, car c'est là que j'ai vu ta lumière. Je bénis cette solitude, car c'est là que tu m'as parlé comme jamais. Et je sais maintenant que je ne suis pas oublié. Je suis caché. Fais-moi devenir celle que tu avais en tête dès le commencement. Enlève de moi tout ce que je croyais être, pour révéler ce que je suis en toi. Donne-moi une foi qui ne dépend plus de ce que je ressens, mais de ce que tu es. Donne-moi une bouche qui loue même quand le cœur pleure. Donne-moi un esprit qui reste en toi, même quand tout vacille. Je t'aime, Seigneur, même quand je ne comprends pas. Même quand tu te tais, même quand tu permets ce que je ne choisis pas. Je t'aime, non pour ce que tu donnes, mais pour ce que tu es. Et aujourd'hui, je m'abandonne. Je m'abandonne à ton amour, à ta volonté, à ton temps. Je suis à toi, Seigneur, pas à moitié, pas en apparence, mais entièrement. Alors prends-moi, guéris-moi, utilise-moi. Fais de mon désert un jardin. Fais de mon histoire un témoignage. Fais de mon silence une voix qui réveille d'autres cœurs. Je proclame que tu es fidèle. Je proclame que tu es présent. Je proclame que tu n'as pas fini avec moi. Et je choisis aujourd'hui de marcher avec toi, même seul, même dans l'invisible, même dans l'attente. Je suis ta fille, je suis aimée, je suis restaurée, et je suis prête à te suivre, là où toi seul conduis. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Si cette parole a touché ton cœur, partage-la maintenant à une femme que tu sais dans l'épreuve. Commente ce que le Saint-Esprit t'a révélé. Et surtout, abonne-toi à Lumière en Christ pour recevoir d'autres messages prophétiques qui restaurent, réveillent et relèvent. Reste connecté, le ciel n'a pas dit son dernier mot.